Bienvenue dans votre magazine multiculturel Carrefour. Dans cette nouvelle émission, nous allons nous plonger dans le monde professionnel pour vous parler d'un sujet tabou, les harcèlements sexuels au travail. Parler de harcèlement sexuel est souvent banalisé, mais pourtant le phénomène est bien réel. 28% des femmes et 10% des hommes se sont sentis harcelés sexuellement au cours de leur vie professionnelle. C'est donc un sujet d'intérêt public qui mérite toute attention. Dans ce reportage, nous allons vous présenter des témoignages ainsi que les mesures mises en place pour lutter contre le harcèlement sexuel au travail. Regardez avec nous. On a une formation supplémentaire. On était 3, il y avait lui puis une de mes collègues. Et pendant toute la formation, il me faisait du pied, il me caressait la main. Enfin, je me demandais comment est-ce que l'instructeur qui était en face de nous, il pouvait pas se rendre compte de quelque chose, quoi. Il m'a écrit un mot, enfin, c'était assez bizarre. Et pour la première fois, j'étais encore plus glaciale et plus méchante pour vraiment lui montrer que maintenant c'était terminé son cirque, quoi. Il y avait plus, voilà. Le lendemain, il a tourné. C'est-à-dire qu'il est passé de très collant, très tactile, très gentil, très mielleux, très chiant, à odieux. Mais quand je dis odieux, c'était vraiment odieux. C'était n'importe quelle erreur qu'il pouvait y avoir dans le bureau, c'était de ma faute. Donc chaque fois qu'il y avait une erreur, il venait, il me hurlait dessus. Quand j'étais en pause, il faisait les poubelles, savoir qu'est-ce que j'avais jeté. Dès qu'il y avait la moindre parcelle de temps où on était les deux seuls, lui dans son bureau, moi dans le mien, dès qu'il pouvait venir, il venait. Et c'était toujours méchant, c'était toujours pour me descendre, c'était toujours pour une erreur. Jusqu'au moment où on était ensemble un matin, il est venu dans mon bureau et là il a recommencé. Et quand il a commencé, c'était « mais qu'est-ce qu'on va faire de toi ?» Mais va chier, enfin je sais pas quoi, c'est pas une question que tu poses à quelqu'un, enfin t'es subordonné, c'était complètement, rien à voir avec rien du tout. Et après, on s'est fortement engueulé sur un autre sujet. Et c'était tu crois que ta place, tu l'as grâce à qui c'est qui a sauvé ta place, enfin, etc., etc. Comme si c'était lui, Dieu sur terre, qui avait fait que moi, j'ai ma place de travail. Il y a un autre collègue qui est arrivé. Et là, je me suis mis à pleurer. Et c'est là que j'ai eu le déclic de dire maintenant, il y a quelque chose de pas normal, mais maintenant, il faut que ça s'arrête. Pas demain, maintenant, tout de suite. À un moment donné, il y a le déclic, puis il faut que quelque chose bouge. Alors, au départ, on essaie d'être gentil. Après, on essaie d'être un peu plus sec, puis si ça ne marche pas, on essaie de trouver encore une autre solution. Puis ma solution sur le moment, c'était on va à la police, porter plainte, et puis parler de ce qui se passe, voir ce qu'on peut faire. Et puis quand on est arrivé en bas du poste de police, j'ai réussi à appeler un ami à moi qui est beaucoup plus haut dans la boîte. Et puis il m'a dit « Surtout va pas aux flics, ça vaut pas la peine. » Tu as fait ton rapport, c'est bien, maintenant tu l'envoies aux ressources humaines et c'est eux qui vont traiter le cas. Mais on a pu avoir un entretien avec la direction. Et puis après, c'était facile en fait, on ne s'adressait plus du tout la parole. Alors c'était froid, puis pas très agréable. Mais au moins, il y avait plus de... S'il y avait un problème dans le bureau, il ne venait plus vers moi. Voilà. S'il y avait quelque chose à dire, il m'envoyait un mail, mais il ne se déplaçait plus si j'étais seule dans le bureau. Donc il y avait cette distance qui a permis finalement de recommencer après ça. Et pour vous, c'était bien passé à la fin. Votre harceleur, il vous a laissé tranquille et puis vous savez garder votre place de travail. Ouais. Il a fini par partir en fait. D'abord, on ne s'est plus parlé, on ne s'est plus jamais parlé. On ne s'est même plus jamais dit bonjour. Jusqu'au moment où il est parti. Il faut comprendre que on se trouve dans un domaine des violences sexuelles particulier. Donc la majorité des violences sexuelles ont lieu par des personnes connues dans un espace connu et on pense à des espaces sociaux, familiaux. Là, on est dans le cadre du harcèlement sexuel dans le milieu professionnel. On est dans un cadre
où on est régi par des valeurs, des principes de respect, de contenance, par un contrat, un cahier des charges, et on ne s'attend pas à ce qui est en fait un dépassement de ces rapports professionnels et qu'on entre en fait plus dans cet espace public qu'est l'espace professionnel, mais qu'on entre en fait dans un espace privé. Et quelles sont les conséquences pour les victimes d'harcèlement sexuel? Alors, je dirais en premier lieu les conséquences psychologiques et psychiques. Donc, les premières conséquences, c'est une femme qui perd totalement confiance en elle, perte d'estime de soi, voire de dépression totale où elle ne se croit plus, elle pense que c'est elle qui délire, elle ne voit plus, elle est en totale confusion. Ça peut aller loin, justement, jusqu'à un arrêt de travail total parce qu'on est déstabilisé, on a peur. C'était une période difficile pour vous? Ouais, c'était... mon obsession, c'était la planification, c'était de savoir est-ce qu'il va être dans les bureaux ou est-ce qu'il va arriver quand je pars ou est-ce que je vais devoir travailler avec ou est-ce que le soir, est-ce que je vais être en contact avec parce que les collègues vont sortir manger, etc. C'était un peu... Voilà, ma peur, c'était qu'il soit là, finalement. C'était qu'il soit là et puis qu'il continue son cirque. Finalement, dans sa manipulation, à un moment donné, c'était vraiment de me dire toujours « tu fais que des erreurs, t'es mauvaise », etc., etc. Ça, c'est quelque chose qui est hyper, mais vraiment très dur à vivre. Puis après, tu cherches, puis tu te rends compte que toi, t'as pas fait d'erreur, que l'erreur, elle vient d'ailleurs, mais que c'est pas ta faute. Puis au fur et à mesure, voilà, la première fois, tu te dis voilà, la deuxième fois, tu te dis voilà, la troisième fois, tu te dis mais il y a quand même un truc qui cloche. Puis au fur et à mesure, il y a toujours un truc qui cloche, puis à un moment donné, non, je dirais, j'ai pas à subir ça, j'ai pas à aller au travail avec la peur de le voir. Et puis, je parlais donc de conséquences sociales, d'isolement, de perte de liens, de rapport avec les amis, la famille qui ne nous croit pas, souvent dans ces situations. Et puis, des conséquences professionnelles qui aboutissent souvent à ce que la femme doive changer de travail ou carrément qu'elle soit licenciée, qu'elle perde son travail. C'est un risque que j'ai pris aussi, de dire je vais à la direction ou bien à la police, c'était la base. Je vais à la police ou à la direction en sachant que je peux perdre mon travail finalement. Que la situation, au lieu de s'améliorer, elle peut s'empirer. Mais à un moment donné, on prend le risque parce que c'est pas juste, parce que ce qu'on vit, ça va pas. Et puis légalement, on peut le dire comme on veut, légalement on est protégé. Donc à un moment donné, j'ai le choix entre me dire « Oh, je suis une pauvre victime, je subis », et puis d'être toujours plus mal à l'aise jusqu'au point de dire « Je vais plus travailler demain », ou bien de dire « Il me reste encore 2,5 grammes de force, puis cette force-là, tu vas l'utiliser maintenant, tout de suite, pour t'en sortir. » Et tu t'en sors. Voilà. Que direz-vous, femmes et aux hommes aussi, qui ont vécu cet harcèlement sexuel au travail, qui n'osent pas en parler? Je pense qu'il faut en parler. Déjà, il faut en parler autour de soi parce que peut-être qu'on exagère les choses, ça peut arriver. Mais après, si vraiment ça se perpétue, il faut bouger, il faut faire quelque chose. Parce que finalement, de rester puis de faire ce qu'on appelle un burn-out ou une dépression, puis de rester à la maison, ça sera beaucoup plus dur de reprendre le travail après plutôt que de se battre tout de suite. Dans toutes les situations qui nous rendent mal, quoi que ce soit, on se doit, je pense que l'État doit nous protéger, la loi doit nous protéger. Donc quelque part, quand ça s'est passé, pour moi, la loi, l'entreprise, etc., ne pouvaient que me protéger. Le plus important, c'est déjà un soutien associatif, institutionnel. C'est que cette femme puisse avoir un contact, une communication avec des associations qui vont lui dire c'est une réalité qui existe, vous n'êtes pas folle, vous n'inventez pas, vous n'êtes pas une menteuse. On sait comment ça se passe et on sait comment ça détruit une identité, une stabilité psychologique, émotionnelle. Et puis je dirais au niveau professionnel,
L'important, ce serait que cette femme puisse en parler au niveau de ses collègues et au niveau de la direction. Il y a une loi qui existe en Suisse qui oblige, qui demande à ce que les employeurs, quand ils sont mis au courant, ils prennent des dispositions. Et c'est là que j'ai conservé les documents de cette affaire. Ils sont pas nombreux. Là, on a la lettre suite à la séance de 3 heures qu'on a eue avec la direction. Ça, c'est le fameux rapport que j'avais tapé. Il fait 3 pages. Donc c'est là où j'ai relevé qui me disait des choses du style « Fais attention, ton poste, tu l'as pas pour rien. Sans moi, tu serais déjà loin. » Donc voilà, là, c'était un peu « Maintenant, il faut faire quelque chose pour que tu puisses te défendre. » Et le mieux pour te défendre, c'est d'écrire ce qui s'est passé. Et vous souhaitez garder ces classeurs autre part, à la cave, et puis oublier ça complètement, ou mais j'ai pas besoin. Vous l'avez ici parce que vous savez ça? Non, parce que c'est mon travail maintenant, et puis ça fait partie de mon histoire. Ça sert à rien de le mettre à la cave, ça veut pas l'enlever de mon histoire. Je peux pas changer 3 mois de ma vie comme ça. À Viol Secours, on accueille principalement des femmes et on accueille aussi des femmes migrantes. Ce statut de migrante, voire de clandestine, est un statut qui va augmenter cette vulnérabilité. Les secteurs qui emploient des migrantes, la plupart sont des secteurs de relations, le relationnel à l'autre, où peuvent avoir lieu justement facilement, où peuvent s'insinuer des rapports dévalorisants, dégradants, de l'ordre du harcèlement sexuel au travail. Et parce qu'on est dans des secteurs comme le secteur des soins aux personnes âgées, ou on est dans le secteur de la garde d'enfants, c'est souvent des secteurs on est dans l'ordre d'un milieu professionnel, mais au sein d'un espace privé. Et donc c'est encore plus difficile de pouvoir trouver de l'aide. On n'est pas dans un bureau où peut-être d'autres collègues pourraient vivre la même chose et pourraient me comprendre. Moi, ce que je trouve très important dans un phénomène comme celui-là, c'est vraiment de l'insérer aussi dans une réalité sociale et pas de le psychologiser, hein. Et donc du coup, je rappellerai quand même que si on parle donc de la situation suisse, déjà au départ, les femmes, qui sont donc les principales victimes du harcèlement sexuel, au départ, elles sont déjà discriminées, elles sont déjà dans un rapport inférieur par rapport aux hommes, si on se réfère aux statistiques qu'on possède, où à travail égal, tâche égale, compétence égale, une femme en moyenne en Suisse gagne 18% de moins qu'un homme. Donc déjà, on parle d'un rapport au niveau du milieu professionnel, d'un rapport souvent discriminatoire envers les femmes. Beaucoup de personnes adultes pensent que les femmes ont acquis leurs droits. Et acquis leurs droits, ça veut dire par rapport à il y a 40 ans, le droit de pouvoir travailler, d'avoir un poste, une indépendance professionnelle et donc une indépendance économique. Donc quand une femme vient avec une problématique de harcèlement sexuel, eh bien, en fait, dans un certain sens, elle nous dévoile que toutes ces conquêtes, finalement, n'ont pas abouti. Il y a encore des rapports inégaux entre femmes et hommes, en l'occurrence dans le contexte professionnel. Que faire pour soutenir ces femmes et pour améliorer et les motiver à réagir en cas de harcèlement sexuel? Que pensez-vous qu'on peut faire? Moi, je pense qu'il faut systématiquement dénoncer les pratiques sexistes qui ont toujours lieu partout et beaucoup sur les lieux de travail. Il faut reconnaître aux femmes le droit de s'exprimer sur ces questions, les croire, arrêter systématiquement de remettre en doute leurs paroles. C'est déjà un début et un long chemin à faire. Je pense que les femmes ne sont pas au courant de tous leurs droits, justement.
et que des fois, elles se soumettent à certaines choses qui ne sont pas correctes. Et aujourd'hui, dans la crise avec le travail, ça aide pas non plus. Puis du côté de l'employeur, c'est une de nos revendications. Il faut que l'employeur montre aux victimes qu'il les entend. Les premières mesures qui semblent évidentes, c'est de suspendre le lien hiérarchique entre une personne qui se plaint de harcèlement et le harceleur présumé. C'est ce qui freine beaucoup de femmes. C'est de subir des violences supplémentaires parce qu'elles parlent. Beaucoup préfèrent se taire. Beaucoup de personnes quittent leur place de travail. En fait, mettre sur pied une stratégie d'évitement qui permet à beaucoup de harceleurs de rester en paix et de harceler, évidemment, après une première victime, une deuxième, une troisième, etc. Et il est important qu'il y ait disons, une sensibilisation à ce sujet pour que l'information soit diffuse au sein de la population, suffisamment en tout cas, afin qu'on en prenne conscience. Qu'est-ce que c'est le harcèlement sexuel au travail? Alors, le harcèlement sexuel, c'est un comportement d'abord à connotation sexuelle, hein, le mot l'indique, mais qui n'est pas désiré par le destinataire. Et il peut se manifester de différentes façons. Ça peut être autant oralement que physiquement, ou alors carrément non-verbal. Des mimiques peuvent être considérées comme du harcèlement sexuel. Mais ce qui est important de dire, c'est que l'intention de l'auteur n'entre pas en considération. C'est-à-dire une personne, l'auteur pourrait dire « oui, mais je faisais comme amuser ». Ce qui entre en considération, c'est le ressenti de la victime. C'est-à-dire si la victime a été mal à l'aise, on pourra estimer qu'il y a un problème du harcèlement sexuel parce que la victime était mal à l'aise, était en souffrance, où il y a eu des conséquences par rapport à ce comportement. Et dans cette émission, nous souhaitons bien que les personnes qui souffrent d'harcèlement sexuel puissent comprendre qu'est-ce qu'elles peuvent faire. Donc, quels sont les outils existants pour se défendre? Alors, il y a plusieurs choses à faire. La première chose, c'est d'ouvrir ses antennes et d'être sensible à ce qui peut paraître un peu bizarre. On dit ouais, c'est pas très normal, mais enfin, c'est pas si grave. Et je pense qu'il faut considérer ça avec toute son importance. Et c'est à ce moment-là que la personne peut agir en disant stop. Moi, ta façon de parler, tes plaisanteries déplacées, moi, franchement, ça me dérange. Deuxième chose, c'est en parler autour de soi à des personnes de confiance. Troisième possibilité, c'est en parler à la personne médiatrice ou la personne de confiance qui a été désignée par l'entreprise pour s'occuper de ces problèmes. Quand il n'y a pas ces personnes, ça signifie qu'il faut alerter la hiérarchie, les ressources humaines, l'employeur. Maintenant, si tout ça ne suffit pas, il y a la possibilité d'alerter les inspections du travail qui sont là pour surveiller si les entreprises ont pris des mesures pour prévenir le harcèlement. Et puis alors, en dernier recours, c'est saisir la justice pour faire constater le harcèlement sexuel. Rappelle-nous quelle est la loi à laquelle on peut faire recours. Alors, le harcèlement sexuel est inscrit dans la loi fédérale sur l'égalité entre femmes et hommes. Donc, il est précisé que le harcèlement sexuel est interdit, qu'on peut se plaindre au tribunal, qu'on peut obtenir des indemnités si l'employeur n'a pas pris des mesures pour prévenir ou faire cesser le harcèlement. Et une autre chose que je ne vous ai pas dite, c'est si la personne a été licenciée suite au fait qu'elle se soit plainte de harcèlement sexuel, elle peut demander l'annulation du congé. Ça veut dire qu'elle réintègre son travail. Si une personne a besoin d'aide ou souhaite s'informer, où elle peut s'adresser? Bien évidemment, elle peut s'adresser aux syndicats, il y a des groupes de femmes, mais il y a quand même une chose qui est relativement nouvelle, qui date d'une année, c'est le site Non c'est non, qui est un site internet
sur le harcèlement sexuel et qui donne toute une série d'informations que les personnes peuvent trouver, notamment quels sont leurs droits, qu'est-ce que je peux faire en cas de harcèlement sexuel, à qui je peux m'adresser. Sur ce site, il y a toutes ces informations, mais parfois on ne trouve pas l'information qu'on cherche, donc il y a cette possibilité de poser une question. C'est bien sûr de manière anonyme? Bien sûr, c'est de façon totalement anonyme. Elles ont un pseudo. Et la réponse est donnée par des professionnels? Oui, la réponse est donnée par des professionnels dans les 3 jours ouvrables. Donc la personne a une réponse rapide. Il faut que ce problème soit rendu public, que tout le monde se préoccupe de ce problème, c'est-à-dire les services sociaux, les entreprises, les syndicats, le milieu médical, parce qu'il y a quand même des femmes qui consultent leur médecin à cause du harcèlement sexuel, il y en a beaucoup. Hein. Donc il faudrait que ce problème devienne une préoccupation sociale, ce n'est pas le problème d'une personne. C'est une réalité, on ne peut pas fermer les yeux. Donc l'idée, c'est qu'il y ait un maximum de personnes, de services, d'entités qui se préoccupent de ce problème. Ce problème doit être thématisé. Merci Madame Declé. Je m'appelle Ludmila Bovard, je suis la présidente de l'association L'Humain Russe. C'est l'association d'amitié russo-suisse. Et aujourd'hui, on a organisé la soirée de bienfaisance. Les fonds récoltés, on va donner à Enfilena en Russie et à la Fondation Théodore à Lausanne. Réagir, prévenir et soutenir les victimes est notre travail à tous. Pour trouver plus d'informations sur les thèmes d'aujourd'hui, revoir notre émission, consultez notre site internet www.carrefourtv.ch. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve comme toujours les mois prochains sur votre télévision locale. À la prochaine et à la vista!
Когда тебе не поверю, что любовь сильна у нас. Ты говори, ходи.